Pour débuter, les thérapeutes s'assurent d'avoir l'équipement requis pour effectuer le transfert et maîtrisent les différentes composantes de l'environnement. D'ailleurs, elles ont déjà en tête le trajet à effectuer. Elles se présentent deux à la chambre car elles savent déjà qu'elles auront affaire à un client de 320 livres et qu'elles doivent le faire passer de la position couchée à la position debout. Elles ont pris connaissance dans le dossier de M. Pépin que celui-ci a une bonne capacité au membre supérieur, une faiblesse au membre inférieur, une limitation de la flexion antérieure du tronc et qu'il a une entorse à la cheville droite depuis peu. Elles savent aussi que M. Pépin a l'habitude d'effectuer ses transferts avec aide partielle. Les thérapeutes iront donc dans cette même voie. Alors, nous voyons que le plancher est bien désencombré. Notre marchette est très proche. Ensuite, il y a les souliers aussi qui sont très près de notre patient. Puis on sait que le trajet qu'on va avoir à faire, c'est du lit à la porte pour se rendre au local de thérapie. Puis on a 7 minutes pour faire le transfert. Parfait. Donc on est correct. Bonjour, M. Pépin. Les thérapeutes se présentent aux clients et expliquent la raison de leur présence. Elles valident aussi les capacités du bénéficiaire ainsi que son niveau de douleur. Bonjour, M. Pépin, vous allez bien? Oui, bonjour. Alors, je me présente, je suis Cynthia Tardy. Je suis étudiante en ergothérapie. Moi, c'est Joanie Gauthier. Je suis étudiante en physiothérapie. Bonjour. Alors, comment ça va aujourd'hui? Ça va là. Ça va bien? Parfait. Alors, est-ce que vous vous souvenez qu'on va en thérapie aujourd'hui? Oui, mais là, ça veut dire qu'il va falloir que je me lève, là? Oui. Non, ça me fait vraiment peur, là. J'ai une faiblesse à mes jambes, j'ai ma cheville qui me fait mal. OK. Là, dites-moi, ça va bien aller, là. Les thérapeutes se rendent compte qu'elles doivent sécuriser le client. Parfait. Alors, en fait, on est là justement pour vous aider. On va prendre toutes les précautions nécessaires pour que, justement, éviter la chute. On va tester, là, voir votre force musculaire aujourd'hui, voir comment ça va. On va y aller vraiment, là, tranquillement avec vous pour qu'on puisse éviter, là, justement, de chuter. Est-ce que ça vous va? Oui. On va travailler ensemble. Parfait. Parfait. Donc c'est moi qui vais tester comment ça va au niveau de la force de vos bras et vos jambes. On peut commencer? Oui. OK. Voulez-vous serrer ma main? Serrez fort, fort, fort mes doigts. Ouais, une bonne pogne. L'autre main. Fort, 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 fort. Parfait. Puis maintenant, on va aller porter nos bras aux oreilles. OK. Donc, on voit qu'il n'y a pas de problème de force ni de mobilité. Ça va bien Non, pour ça le va. bras. Oui. On va regarder les jambes maintenant. Ce que je vais vous demander de faire, je vais vous montrer le mouvement. On lève le talon du sol. Après ça, on plie la jambe puis on vient la porter sur le matelas. OK? Là, je veux que vous le fassiez vous-même. Donc, on lève le talon. On plie, on plie, on plie, on plie. C'est bon, ça. On va essayer l'autre jambe maintenant. On plie, on plie, on plie, on plie. Est-ce qu'il y a de la douleur quand vous faites ça? Juste à la cheville. OK. Si je vous demande de coter votre douleur, 10 étant la pire douleur au monde, puis 0, c'est aucune douleur. 6. 6 sur 10, parfait. Pour débuter la manœuvre, les thérapeutes vont tourner le patient dans le lit vers son côté droit en le faisant glisser. Cette stratégie permet d'éviter une mise en charge sur sa cheville droite. Elles utiliseront un piquet pour aider le patient à initier son mouvement. Alors là, maintenant, on va se tourner sur le côté. En fait, on va faire le même transfert que vous étiez habitué de faire. Vous vous en souvenez? On tourne sur le côté, puis ensuite, on vient s'asseoir. OK. C'est bien correct? Alors, pour ce faire, je vais vous demander de prendre ce bras-là et de venir le porter sur la ridelle. On va plier cette jambe-ci. OK. Alors, nous, on va aller de l'autre côté. On va tirer sur le piquet, puis quand on va vous dire « go », à ce moment-là, vous allez tourner. OK? Mais je vais vous dire le signal. Ça ne sera pas très long. Alors, on roule le piquet. On s'assure, regardez, le dos bien droit. Monsieur Pépé, est-ce que vous êtes prêt? Oui. À go. 1, 2, 3, go. Très bien. Les thérapeutes doivent maintenant asseoir le patient dans le lit. Normalement, si on avait un lit électrique, on pourrait relever la tête du lit à 30 degrés pour faciliter la flexion du tronc, étant donné le surcharge pondérale à l'avant. Nous utiliserons le piquet afin de faciliter le redressement du tronc. Cela permet aussi d'avoir une prise plus englobante. Le transfert se fera sur le côté puisque le patient a la capacité de participer activement au déplacement en poussant dans le lit avec son bras. Alors maintenant, nous sommes rendus à la deuxième étape, M. Pépin. Alors, je vais vous demander de m'aider. Vous allez pousser avec votre coude et avec votre main ici dans le matelas pendant que moi, je vais vous tirer pour que nous puissions, dans le fond, s'asseoir. Est-ce que ça vous va? Alors, dans le fond, on va commencer par amener vos pieds sur le bâti. Est-ce que vous êtes capable de juste vous tirer un peu? Oui, parfait. Tout est bien comme ça. Donc, dans le fond, moi, je viens ici déjà.
Comme ça. Vous allez bien? Oui. OK. Je prends le piqué ici. Comme ça. Je m'assure d'avoir le dos bien droit. Alors, à go, vous m'aidez? 1, 2, 3, go. Très bien. Vous êtes confortable? Oui, Vous ça êtes bien va. assis? OK. Parfait. La prochaine étape du déplacement sera de se lever debout. D'emblée, les thérapeutes seraient portés à utiliser la technique du contrepoids à 2 intervenantes puisqu'il y a une surcharge pondérale. Par contre, étant donné la restriction à 50% de mise en charge du côté droit du bénéficiaire, elles opteront pour un transfert de poids latéral avec prise pouce. En temps normal, les thérapeutes auraient pris le temps de bien expliquer l'utilisation adéquate de la marchette avant le lever du patient. Étant donné le contexte d'évaluation, nous prenons en considération que cette étape a déjà été réalisée. OK. Alors, pour commencer, il faut mettre notre soulier pour s'assurer de ne pas glisser. Hein? Alors, comme c'est ici, je vais demander d'attacher votre soulier. Je sais que vous êtes capable de le faire. Vous êtes quand même assez autonome pour ça. Très bien. Alors là, quand on va se lever, je vais vous demander de mettre beaucoup de poids sur votre jambe gauche et pas beaucoup sur votre jambe droite ici. Parce que c'est elle qui fait mal, donc on va la protéger. OK? On va être deux pour vous lever pour s'assurer que tout fonctionne bien. Vous êtes d'accord? Oui. OK. Je vais vous demander de vous avancer un petit peu les fesses du lit. Très bien. Maintenant, on va y aller encore en prise pouce, comme ça ici. OK. Alors, à go, on y va? Vous êtes correct? Oui. 1, 2, 3, go. Très bien. On approche la marchette. Il y a un bon équilibre. Donc maintenant, nous sommes prêts à partir. La thérapeute arrive au domicile du patient et prend connaissance de l'environnement, c'est-à-dire du sol, de l'encombrement et de l'éclairage. Elle se présente au couple et explique la raison de sa visite. Elle débute son entrevue et prend connaissance de leur habitude de vie. Celle-ci se rend compte que la cotation de la force 3+, des membres inférieurs est due à l'inactivité du patient. Elle prend en note dans son calepin qu'elle devra intervenir auprès du patient à ce niveau plus tard et pense peut-être introduire le programme pied. Ensuite, elle procède à l'évaluation du bilan fonctionnel. La thérapeute poursuit son évaluation en s'informant sur la situation problématique et demande au patient et à sa conjointe d'exécuter le transfert comme à leur habitude. Bonjour! Bonjour, madame. Mon nom c'est Marie-Ève, je suis Oui. étudiante en ergothérapie. Oui, Vous allez bien? oui, merci. Oui. Je suis mon mari. Bonjour, Charles. Bonjour, monsieur. Oui, Mon nom c'est Marie-Ève, je suis étudiante en ergothérapie. Vous allez bien aujourd'hui? oui. Oui. Donc, je suis venue ici pour voir comment ça va vos transferts. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus comment le déroulement? Ouais, ben là, il y a pas de la misère à se lever de cette chaise-là, là, puis moi, je suis pas capable parce que là, j'essaye de le tirer, puis là, ça me fait mal à l'épaule, fait que je suis pas capable de l'aider. OK, ouais, le fauteuil il commence à être un petit peu usé, hein, comme que je peux voir. Non, 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 mademoiselle. Je comprends pas pourquoi vous dites ça. Là. J'ai jamais eu de problème avec ce fauteuil-là. Ça fait 20 ans, je suis bien, je suis assise dedans, je suis confortable. Je vois pas pourquoi ça te poserait problème. OK. Je vois près du lit, là, qu'il y a une canne. Est-ce que c'est à vous? Ouais, ouais, là. Est-ce que vous l'utilisez? Des fois. Vous savez, pour votre aide à la marche, c'est plus pratique d'être plus près, là. À votre âge, là, les chutes, ça peut occasionner beaucoup de problèmes. Ah oui? Donc, je vais le mettre plus proche de votre fauteuil. C'est correct? OK. Alors, j'aimerais ça que vous me démontriez un petit peu comment que vous faites le transfert avec monsieur pour pouvoir que je puisse vous aider. Alors, je vais... D'abord, si vous me permettez, je vais placer une chaise à côté du fauteuil. Oui, il n'y a C'est pas de correct? problème, allez-y. Parfait, alors je place ça ici. Je vais vous demander de me démontrer comment vous faites vos transferts à l'habitude ensemble. Ok, ben là, on va s'asseoir là. Oui, c'est ça. Un peu, elle, là, hein. Comme ça, c'est bien. Dans le fond, je vais vous demander de transférer du fauteuil à la chaise. Ok, viens-t'en. Hein? Lève-moi ton bras. Ouais. On se lève? Ouais, OK. go. Une fois la patiente debout, la thérapeute remarque qu'il n'y a pas une différence de taille significative entre le patient et sa femme. Cette information la guidera vers une méthode de transfert idéale à adopter. La thérapeute utilise la chaise rigide pour observer si le client, en utilisant la bonne technique, réussit à se lever seul. Le thérapeute débute son enseignement en apprenant à monsieur à bien se positionner avant d'amorcer la levée du fauteuil.
Donc, j'ai vu comment que Madame procédait à votre transfert. Je vais vous donner d'abord quelques stratégies pour vous, pour mieux aider votre conjointe à vous aider à vous lever de vos fauteuils. Ensuite, je vais vous expliquer votre rôle. Est-ce que c'est correct? Oui. D'abord, qu'est-ce que je vais vous demander de faire? C'est de vous approcher approchez vos fesses de votre chaise. En gardant votre dos droit, vous levez votre tronc un petit peu. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre? Les pieds, j'aimerais qu'ils soient à la largeur de vos hanches et vos orteils ne doivent pas dépasser vos genoux. Fait qu'on recule un petit peu comme ça. Vous allez vous pencher vers l'avant pendant le transfert. Comme ça, vous maintenez la position. C'est parfait? Pour vous, maintenant, votre rôle, c'est d'utiliser une serviette pour venir chercher plus d'appui. Comme ça, votre épaule serait moins en flexion. Okay? On vient insérer la serviette sous les fesses de monsieur. Okay? C'est bon? Mm. Ensuite, avec vos jambes, vous venez chevaucher, dans le fond, les genoux et les pieds. La thérapeute s'apprête à débuter l'apprentissage du transfert. Elle choisit la technique du contrepoids et placera une serviette sous les fesses du client afin de minimiser l'effort de sa conjointe. La serviette permettra aussi de diminuer l'angle des épaules de la conjointe, ce qui épargnera son épaule déjà douloureuse. D'accord? Donc, comme je vous expliquais, on insère la serviette sous les fesses de monsieur. Okay? Avec vos genoux, vous venez bloquer les espaces où on pourrait glisser et les pieds. Parfait? Oui. Vous vous penchez. Et monsieur, vous allez mettre vos mains juste ici. Okay? On va faire un effet de balancier. Donc, vous allez prendre la serviette et vous allez faire un contre-transfert comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise derrière. C'est bien important de garder le dos droit. Lorsque vous êtes prête à effectuer le transfert, vous devez faire un décompte avec votre mari. Okay? Ensemble, à go, on va monter. Donc, vous allez forcer avec vos jambes pour vous lever. C'est bon? Je me lève tout de suite, là. Vous me suivez dans mon mouvement. OK? Alors, est-ce que vous êtes prêts? Ensuite, vous allez l'effectuer à votre tour. OK? Je vous le montre une première fois. OK? Donc, 1, 2, 3, go! Et on se lève. Est-ce que vous avez bien compris? Oui, je pense. Là, faut que j'essaye. Oui, maintenant, essayez-le. Ok, ça en arrière. Avance-toi, là. Faut-tu que je le place? Bon. Dans tes jambes, je pense qu'il faut que soit là. Dans tes genoux. Dans tes penchés, ça a l'air pas pire, ça. C'est pas pire, ça? Oui, c'est parfait. Et je vais mettre ça dans tes fesses, en haut. OK. Là, pour ça. Ses pieds. Oui. On vient bien bloquer ici avec vos genoux et les pieds pour pas que ça glisse. C'est ça? Gardez votre dos droit. Oui. Attends un peu, faut que je prenne la serviette. Je vais mettre les mains ici, là. Ça va pas trop fort. On fait un C'est le dos décompte. droit, On là? n'oublie pas le décompte. Je pense que oui, là. C'est correct, madame? Oui, c'est bien ça. Regarde-moi, là. 1, 3, go! Alors, parfait. J'ai vu que vous avez, dans le fond, l'effet du levier était plus ou moins présent. J'aimerais qu'on recommence le transfert pour m'assurer que vous avez bien compris. Ouais, OK. On va utiliser, dans le fond, j'aimerais ça que vous me dites les étapes que vous faites pour lever monsieur. OK, à voix haute, là? Oui, à voir, c'est ça. OK. Ça va être positionné comme il faut, là. Je vais mettre mes pieds de chaque côté. Non, je vais passer ma serviette là. Je vais mettre mes pieds de chaque côté. Tu peux lever tes genoux. Bien. Je vais mettre mes genoux assis. Tu peux mettre tes bras entre les épaules. Sachant que le couple est assez aisé financièrement, la thérapeute tentera maintenant une approche de sensibilisation au changement de fauteuil en proposant à monsieur l'achat d'une chaise électrique, car cela pourra lui être bénéfique le reste de sa vie avec autonomie.